J'ai compris une chose, qu'ils allaient multiplier cette campagne de propagande, voilà, de diabolisation à l'endroit du président Alassane Ouattara, et également multiplier la propagande afin de pouvoir discréditer, voilà, les institutions de notre pays. Ils se sont inscrits dans cette dynamique juste parce que ils sont dans une posture de belligérance, une posture de vengeance, voilà, comme ils savent si bien le dire, que le match à retour aura lieu, que le 6 deviendra 9. Les gens, on l'avait déjà dit ici depuis l'année dernière, qu'en cette année 2025, sera une année où les gens vont appeler les gens à se préparer. Où les gens ne vont pas appeler les Ivoiriens à aller se faire enrôler, où les gens ne vont pas appeler les Ivoiriens à aller voter dans la paix, dans la tranquillité. Tapoter les gars, tapoter, oui. Là dit, on avait déjà parlé que le PPACI ne voulait pas aller aux élections. Je ne sais pas si tu te rappelles, je l'ai plusieurs fois dit sur ton panel ici. Effectivement. J'ai dit que le PPACI ne veut pas aller aux élections parce qu'ils ne savent pas gagner une élection. Oui, ils ne savent pas gagner une élection, ça il faut le dire. Parce que depuis 90, même si ce n'est pas le même parti politique, mais c'est carrément les mêmes acteurs qui animent au sein de ce parti politique-là. Voilà, il faut être honnête et le dire. Depuis 90, le leader emblématique de ce parti-là est celui-là qui a toujours contesté les résultats des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Depuis 90. C'est-à-dire, depuis le père fondateur, il conteste toujours les résultats. En 2000, il y a eu contestation. 2010, il y a eu contestation, malgré qu'il était président de la République. Un président sortant qui crie au scandale et qui criait au vol. Bon, vous voyez à quel point cet homme-là est incohérent, il est incongru. Quelqu'un qui a été président de la République et qui a même eu à organiser ces élections-là et qui disait que la CEI n'était pas un arbitre impartial. Aujourd'hui, on revient avec le même discours, l'a dit. Pour juste quoi? Discréditer la CEI et faire croire aux gens que oui, la CEI était dans une manigance. Parce que ils n'ont pas appelé leurs militants à aller se faire enrôler. Ils ont plutôt appelé leurs militants au boycott hier. Et voilà que ça les rattrape. En tout cas. Alors, le serpent qui n'est pas encore mort, qui vit encore dans l'espace AES, lui encore dans sa posture de petit semeur de troubles, voilà, continue encore, parce que hier, il nous avait dit qu'on allait faire asseoir le vieux, lui donner des conseils. Vu que ça n'a pas eu lieu hier, aujourd'hui, il revient encore à la charge. Là dit, le serpent n'est pas encore mort. Tout ce qui se dit sur les panels là, il faudra prendre ça en compte, là dit. Soyons vigilants. Là dit, soyons vigilants parce que le président Alassane Ouattara a fourni trop d'efforts pour bâtir cette Côte d'Ivoire solidaire, cette Côte d'Ivoire solide et donner à la Côte d'Ivoire des institutions fortes. Il faudra que cette armée reste républicaine, il faudra que les Ivoiriens restent soudés et ne pas tomber dans la manipulation. Parce que ces politiciens véreux, avides de pouvoir, vont continuer à les manipuler. Oui, il a dit, il faut le dire. Parce que si aujourd'hui, le serpent s'est retrouvé encore à côté, ça veut dire que le serpent, il veut attaquer. Le serpent, il veut attaquer. Et aujourd'hui, vu qu'il y a un candidat, quelqu'un, c'est-à-dire d'une telle envergure, une personnalité politique, qui a signé, je pourrais le dire ainsi, qui a signé un pacte avec la violence. Parce que cette personnalité, depuis que cette personnalité est arrivée dans le jeu politique en Côte d'Ivoire depuis 90, voilà, ce sont des violences à répétition. Et voilà qu'aujourd'hui, cette personnalité se retrouve en tête de Burni, ça veut dire qu'il faut faire attention. Effectivement. Oui, il faut faire attention, là, dit. Là, il faut le dire, il faut faire très attention. Parce qu'en 2020, on avait affaire à quelqu'un, voilà, paix à son âme, on avait affaire à quelqu'un, on peut tout le dire, mais c'est quelqu'un qui n'est pas violent dans l'âme. Dans l'âme, il n'est pas violent.
voilà, il va juste dire, et après, il était manipulé. Alors moi, je peux dire ainsi, il était manipulé. Voilà, je veux parler du président Rikona BDP à son nom. Il était manipulé en 2020, et lui, il n'est pas violent. Mais c'est lui qui est là aujourd'hui, là. C'est lui qui est en tête de Burma aujourd'hui, là. Vous savez pourquoi il est allé à la CPI? Parce que c'est quelqu'un qui est foncièrement violent. Il n'a pas peur. Donc, une coalition avec le serpent pourra créer des troubles. J'ai vu. Selon les uns et les autres, à plus de Regardez là, ouais. et à une prise de conscience, il faudrait que les gens comprennent. Il faut ramasser ces trucs. Il faut mettre de l'ordre dans ta maison. Faut fermer ton micro, Chomba. Il faut rappeler à nos jeunes frères qu'en 2010, ce personnage-là n'a pas gagné les élections. Et vu qu'aujourd'hui, quand on les entend parler, ils veulent nous refaire encore le procès des élections de 2010, faisant croire qu'ils avaient été chassés du pouvoir par la France. Pourtant, ces gens-là avaient signé des pactes avec la France, vu qu'ils ont pris 3 millions de dollars de nos francs pour aller les verser à un candidat à une élection française, en voulant s'attirer les bonnes grâces de la France. Quelqu'un qui va donner l'argent à quelqu'un pour s'attirer sa bonne grâce, comment cette personne peut venir te chasser du pouvoir? C'est lui-là même qui a eu à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Comment on peut venir encore te chercher du pouvoir? C'est-à-dire que il veut faire croire aux gens qu'il n'a pas perdu les élections, où on se permettait comme ça, où le numéro 2 même du pouvoir d'alors, M. Mamadou Koulibaly, disait comme ça que l'article 64 du code électoral avait été violé. Lui, il a dit parce que quand on se permet d'annuler les voix, les résultats de 7 départements, sans même prendre la peine de réorganiser les élections, comme le dit cet article 64-là, et qu'on se permet d'annuler, et tout doucement, comme ça, on se permet de déclarer un candidat vainqueur sur une base de quoi? Ça, c'était une forfaiture. Et aujourd'hui, on veut faire croire aux gens que oui, c'est nous, on respecte la loi, c'est nous qui respectons la Constitution, et que voilà, il faudrait qu'on puisse inscrire quelqu'un sur la liste électorale. Mais il faut prendre les gens au sérieux. Franchement. En Côte d'Ivoire, nous avons des lois et nous avons une constitution. Effectivement. Et aujourd'hui, si le PPACI prône la paix et que le PPACI se dit un parti politique qui respecte les règles en Côte d'Ivoire, les textes en Côte d'Ivoire, il faut se conformer à ce que dit la loi. Ce coup de force que vous voulez essayer, que vous voulez tenter en 2025 là, il faudra faire gaffe. Parce que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable pour un parti politique qui ne sait que voilà, ramener les troubles, les violences en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 90, quand on se permet comme ça de manipuler une franche partie de la jeunesse en sa guise, et voyez-vous les témoignages que nous avons écoutés tout à l'heure, Ladi Chérif, où ces gens-là qui ont été amputés des jambes là, voilà, parce qu'ils ont eu à prendre des balles lors d'une manifestation, voilà, où on appelait les gens à aller s'attaquer, à s'en prendre à l'armée française qu'on avait d'ailleurs décorée en 2003, voilà. Vous savez, là, il faut comprendre que ceux-là, ils ne font pas de la politique. Merci Ils ne font beaucoup. pas de la politique. Voilà, je vais chuter là pour dire que là, il faut rester vigilant. Parce qu'il prépare encore un CNT bis, et cette fois-ci avec quelqu'un qui est encore quelque part, et encore quelqu'un qui sait s'aimer encore les troubles. Merci, Laïe. Ok, on va aller rapidement avec Flavio. Bonsoir, monsieur Flavio. Bonne arrivée sur le panel. Salut, cher panéliste, cher Ladi, comment tu vas? Bonsoir. Ouais, bon, écoutez, moi j'ai écouté ton développement du début.
et je continue d'écouter les intervenants. Mais moi, je vais rester un peu moins alarmant. Effectivement. Je vais rester un peu moins alarmant par rapport à la situation. Et tout ce qui se passe dans la classe politique actuellement ne peut pas ébranler le pouvoir en place, sinon les Ivoiriens dans leur écrasante majorité. Ça ne peut pas faire peur. En réalité, bien sûr, il y a eu par le passé un traumatisme qui peut faire douter certaines personnes, mais le président Alassane, on doit bénir ce jour de naissance de ce monsieur en Côte d'Ivoire. Amen. Et c'était dans le plan de Dieu, il a subi tout. On doit prier, on doit bénir le jour de la naissance de tous ses parents et de toute sa collectivité aussi. Parce qu'il est venu effacer la honte à toute la Côte d'Ivoire, malgré sa persécution. Aladji pense un instant que malgré tous les déboires que le président Alassane a subis depuis 1994 jusqu'à 2011, où il a pris le pouvoir, imagine que à son accession au pouvoir, il n'a pu réaliser absolument rien en Côte d'Ivoire. Il patauge, il va à gauche, il est critiqué par-ci, par-là, il n'y a pas de résultat concret. Tu imagines la honte que la population ivoirienne aurait eue aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui est venu reconstruire la Côte d'Ivoire comme si on était parti de 1960. Et tout même ses propres ennemis témoignent pour lui. Ceux qui sont dans l'opposition. Aujourd'hui, vous aurez remarqué, y compris le PDCI, les quelques rares fois qu'ils prennent la parole pour parler de leur programme, ils ne disent rien que le président Alassane n'aurait pas déjà fait. Ils ne disent rien de nouveau. Ils ne peuvent pas exceller mieux que le président Alassane Ouattara. Donc, pour moi, moi, je n'ai pas peur de la continuité des œuvres du président Alassane Ouattara, que ce soit lui ou que ce soit une autre personne. Les Ivoiriens ont déjà, le président Alassane Ouattara a ouvert les yeux aux Ivoiriens actuellement, et dans leur écrasante majorité, ils savent où se trouve la vérité. Gbagbo, lui, il est dans un esprit revanchard, il est de mauvaise foi. Il dit des contre-vérités et tout le monde le sait. Et ce n'est pas lui qui va séduire l'électorat ivoirien, même si on le mettait sur la liste électorale. Il ne pourra absolument rien faire. Ce n'est pas aussi le PDCI qui a semé les graines de l'ivoirité, qui a fait décimer la Côte d'Ivoire, qui va venir prouver autre chose. Donc, pour moi, je reste moins alarmant. Je n'ai aucune inquiétude par rapport à la suite. Ce que je vais vous dire, le président Alassane, ce qui me réjouit en réalité, c'est la multiplication des crises au sein de l'opposition. Parce que lorsque c'est comme ça, ça conforte, c'est-à-dire les menaces proférées par les opposants à l'endroit du président, les insultes, ainsi de suite, et ça moi, ça me conforte parce que le président Alassane Ouattara n'abandonnera jamais le peuple ivoirien dans les mains de ces fossoyeurs-là. Il ne va jamais abandonner. Moi, je craignais qu'ils disent, bon, maintenant, je vais faire la passe, quand bien même j'ai droit à un autre mandat. Il pouvait dire, bon, je vais me reposer, regarder, mais non. Et il ne peut pas ne pas aller aux élections prochaines, et c'est ça qui me réconforte. Ils n'ont qu'à continuer de menacer le régime, menacer le pouvoir en place, et tout ça là, les mouvements qu'ils font vers les pays de l'AES, tout ça là. Et moi, ça ne m'inquiète pas. Tu as dit quelque chose, une vérité, et dans ton speech que tu avais fait, tu as dit, ils savent que aucun pays de l'AES ne pourra attaquer la Côte d'Ivoire. Souris connaît Carrefour de Champs. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent jamais attaquer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est du bluff qu'ils sont en train de faire. Ils vont parler sur les réseaux sociaux, ça va s'arrêter. Et le monde qu'ils ont
c'est facile de suivre des gens pour avoir 30 000 vues, 40, 50 000 vues. Mais sur le terrain, concrètement, là, ils ne pèsent absolument rien. Donc, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais cependant, il ne faut pas laisser l'occasion qu'il endeuille encore des familles ivoiriennes. Moi, je suis sûr et certain que ce qui s'est passé en 2020 ne se repassera plus en Côte d'Ivoire parce que le président Alassane avait relâché un tout petit peu, pensant que c'est la liberté d'expression. Il ne pensait pas que c'était un coup savamment monté pour faire du mal, mais il ne va plus permettre qu'une famille ivoirienne soit endeuillée. Leur projet sera étouffé dans l'œuf. Ils ne pourront même pas, ils ne pourront rien absolument parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils manifestent, ils sont en train de manifester contre quoi et contre qui? Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, rester serein, comme je l'ai dit lors des dernières élections, j'ai dit rester serein, aller aux élections et vous allez pouvoir aller remercier le président Alassane dans les urnes. Et ça n'a pas manqué. Vous avez vu que c'était la victoire absolue du RHDP. C'est ce qui va se passer en octobre. En octobre, le régime RHDP va mettre en vacances certains leaders politiques, certains partis politiques vont disparaître s'ils ne savent pas faire. Il va rester certes des irréductibles. Ces irréductibles ne pourront absolument rien faire. Ils seront obligés, ils seront inaudibles, ils seront obligés d'abandonner. Ce sera le cas de Gbagbo. Il y a des zones qui n'ont pas été construites encore, certes. Le président Alassane Ouattara a les oreilles et les yeux ouverts sur toutes ces zones. Il va les reconstruire et toute la Côte d'Ivoire sera réunifiée véritablement. Donc, c'est ce que moi je pense au niveau du PDCI. Eux, ils ont un gros et grand problème. C'est leur président. Et comme lui, il n'a pas été prudent et il est venu se jeter les deux pieds joints dans la fourmilière, ça va le rattraper, lui, on va le caser après octobre. 31 octobre, là, il saura où se trouve sa réelle place en Côte d'Ivoire. Sinon, le PDCI, moi, je les respecte beaucoup, mais ce gros cœur qu'ils ont de vouloir coûte que coûte jouer à la fibre de la xénophobie, de la méchanceté, de l'ivoirité, à chaque fois on réveille ça. Ça va leur retomber sur la face et ils sauront que désormais ce n'est plus la voie à prendre pour accéder au pouvoir. Voilà un peu ce que je voudrais dire, c'est pour donner l'espoir à tout le monde. Je vais finir par remercier une personne qui n'est pas sur le panel. Il s'agit de Rachel Crasso, qui avait dit quelque chose il y a de cela environ 2 ans, que j'ai retenu. J'étais un peu choqué dans le temps, mais c'est elle qui a raison au finish. Quand Blé Goudé revenait, et tout le monde applaudissait avec les paroles mielleuses de Blé Goudé, il ne se présenterait jamais contre si le président, comment on appelle, Gbagbo se présentait ainsi de suite. Tout ça, c'est du deuil. Il a ravalé ses propres vomissures. Mais Rachel avait dit que Blé Goudé n'a pas changé. Parce que j'ai suivi ce développement sur les problèmes internationaux entre l'AES et la CEDEAO. J'ai vu que c'est de l'hypocrisie, ce n'est pas un bon politicien. Et ils n'ont pas changé. Tous ceux qui avaient fait, qui parlaient comme s'ils ont changé fondamentalement, et ils n'ont pas changé. Donc, tout compte fait, et je le remercie de faire partie de la coalition démocratique, je dirais une coalition démocratique qui veut aller dans les urnes. Coalition alternative, Isabelle. Voilà. Tu veux créer l'alternance. Donc, voilà, l'alternance, voilà. Donc, pour Soro et PPACI, eux, ils ne sont pas du tout dans une logique d'élection. Ils sont dans une logique de guerre et faire endeuiller les Ivoiriens. Mais malheureusement, nous ne sommes plus en 2002, nous ne sommes plus en 2010. Les données ont changé et ça ne peut pas. Et ça ne peut pas réussir. Donc, merci à tout le monde. Merci à toi, Ladi. Tu as le meilleur panel en Côte d'Ivoire.
Et il y a de meilleures analyses objectives sur ton panel. Et moi, c'est pour cela, quand je te vois en ligne, je cours pour m'approcher et écouter tout ce que tu dis. Merci infiniment. Merci, Flavio. Merci. Ok, on va aller avec le frère Fonyoba. Fonyoba, qui est grand vent. Grand frère Ladi, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Effectivement, comme le doyen vient de le dire tout à l'heure, il est descendu. Nous tenons vraiment à te remercier pour tout le boulot que tu fais. Vraiment, merci beaucoup. Nous te suivons beaucoup. Moi, je te suis sur TikTok, je te suis sur Facebook. Je prends le temps d'écouter tes analyses et autres. Et avec le temps, tu as eu toujours raison. Effectivement, tu avais dit quelque chose par rapport sur, comment il s'appelle, Astafourla, il dit Ladjibabou, Astafourla, rejette ça, Ladji, excuse-moi. Connais Babou. Il y a quelque chose qui se prépare. Effectivement, quand on analyse aujourd'hui, l'homme a eu son point de chute au Burkina. Vraiment, merci beaucoup pour les messages que tu fais, pour le boulot que tu fais. Mais cela dit donc. Tapotez les gars, allons-y à 300 000 tapotages, s'il vous plaît. Voilà, tapotez. Je tenais vraiment à t'interpeller sur un certain nombre de choses que le frère Terre de Burri a dit, ce que je crois le pédiatre, je ne sais pas si je me trompe. Il a dit, au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment sensibiliser la jeunesse, les plus jeunes. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, avant de venir sur ton panel, j'étais sur un panel, on était en train d'échanger avec un jeune. Et j'ai eu le réflexe de poser la question au jeune. J'ai dit, tu es de quelle année? Il est de 90. Il y a jeune. Vraiment, tu es encore très jeune. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Là, il dit, fais les panels pour sensibiliser les plus jeunes. À partir de 90 jusqu'à 2000, il faut les sensibiliser. Parce que ceux-là, c'est sur ces jeunes-là qui sont en train de se baser aujourd'hui pour s'aimer le trouble. Sur là, nous autres qui sommes de 70 et autres, la révolue, les personnes ne peuvent nous blaguer encore. Personne ne peut nous blaguer au cours. Et là, je ne vais plus loin pour te dire, ils n'ont aucun programme de développement. Là, tu connais leur programme? Leur programme, tu sais, c'est quoi? C'est le toilettage de l'état civil. Il y a un qui l'a dit sur un panel. Je viens de témoigner ça. Toilettage de l'état civil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de revenir encore sur les mêmes choses. Je ne sais pas effectivement n'est pas encore mort. Il faut qu'on fasse très attention. Qu'on soit concentré, et que vraiment on apporte vraiment des arguments solides et qu'on sensibilise les plus jeunes. C'est dans cela que je te dis vraiment merci. Je te suis, tu n'es pas agressif, tu n'es pas comme ce gars-là qui est en Ferland, là, je ne connais même pas son nom, qui passe tout son temps à insulter les femmes, à insulter les gens. Il n'a aucun argument. Franchement, là, merci pour tout le boulot que tu fais. Merci à tous les panélistes ici présents. Restons soudés, restons concentrés. Le serpent n'est pas encore bon. Sensibilisons encore les plus jeunes. Sensibilisons les plus jeunes. Je te remercie, Ladi. Merci, Fonyoba. On va aller rapidement avec Chomba. C'est Chomba, il est en position. Chomba, ancien militant FPI. L'ancien militant FPI. Je suis là. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Ça vous est sorti dans les rues en 90, là. Vous les semez de troubles là. Mais vous continuez toujours encore. On rêvait. On rêvait. Ouais. Alors, merci. Bon, j'ai pris le live en cours. Hein, et j'ai vraiment apprécié ton analyse. Alors, c'était au niveau du PDCI, effectivement. Le PDCI s'est démarqué de cette tendance aécienne, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Effectivement. Alors, il faut dire que depuis les résultats des élections de 90, Gbagbo a compris qu'il ne pouvait pas gagner le pouvoir par les urnes. Alors, il y a eu tout le tapage, toutes les marches, toutes les injures, tout ce qu'il fallait pour salir le régime du fouet. Et au finish, après les élections, 18% à la présidentielle, et puis, je crois, 7 députés. Bon, les maires ne valaient pas 5. En faisant le bilan, Gbagbo a vite compris que, bon, ben, il ne pouvait pas arriver au pouvoir par les urnes. Donc, il développe
il s'est dit que c'est par la force. Voilà. Et c'est ce qui lui a donné le pouvoir. Voilà. Donc rien ne change aujourd'hui. Alors, il va autoritaires et qui sont minoritaires, qui s'allient à des régimes putschistes et qui vont toujours trouver de quoi dire pour parler d'élections. Les élections, c'est pas leur dada. Non, c'est pas leur dada. Et voilà, c'est pas leur dada. Voilà, ils ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas, leur discours politique n'arrive pas à convaincre les Ivoiriens. Donc, ils vont utiliser la voie russe. Voilà. Et ce qui est choquant, c'est que des partis politiques envoient leurs représentants dans ces pays-là. Et on ne dit rien. Des Kone Katida, comment ils s'appellent, les Awa Dombino, ils sont reçus dans ces palais. Les Aïcha Kone. Alors, donc, on est averti et faisons confiance à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ne va pas s'écrouler pour une minorité. C'est pas possible. Voilà. Et je ne vois même pas ceux qui font les vidéos, celui qui va appeler de Paris, les gens se soulever, et puis les gens vont se jeter dans la rue. C'est vrai, tu fais bien de sensibiliser, mais maintenant j'attends le premier garçon du PPACI qui va appeler à la rue. Voilà. J'attends le premier garçon qui va appeler à la rue. Et n'oublie pas aussi, dans leur propagande de désinformation, maintenant ils ont commencé à recruter des blogueurs. Des blogueurs tels que les Leslie, tels que les Luni, tout cela. Ils les voient. Hein? Lorsqu'ils finissent d'apporter une information qui est fausse ou après les directs de petit qu'on ne veut pas citer ce nom qui est en Ferland, automatiquement ils reprennent tout en refrain. Donc je vois, je cite les noms et je dis aux gens, n'allez pas vous donner mal de tête là-bas. Si vous allez là-bas, vous donnez mal de tête là, c'est zéro. Il faut aider les cyber-militants, les cyber-activistes pour qu'ils désinforment, pour qu'ils déconstruisent ces désinformations. Chaque jour, ils sortent quelque chose du laboratoire. Ouais. Il m'a même été étonné après le conseil des ministres que 3 militaires ivoiriens ont été arrêtés au Burkina. Il dit, mais où sont cette information? Oui, oui. Et puis ils ont cité des noms. Ils ont cité des noms. Voilà. J'ai voulu parler de ça. Voilà, ils ont cité. J'ai vu ça, cette intox. C'est comme ça, c'est la méthode russe. C'est la méthode russe. Chaque jour, ils vont sortir quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez nombreux. Il faut que vous soyez nombreux. Hein? Une seule personne ne peut pas faire ce travail, c'est pas facile. Chaque jour, ils vont sortir une intox. Voilà, c'est la méthode russe. Ils ont réussi ça à Centrafrique. Voilà. Ils ont aussi réussi au Mali et autres. Voilà. Mais tu ne vas pas dire à des Ivoiriens de vouloir transformer leur pays et de vouloir de copier le Mali ou bien le Burkina, où on a le courant quelques heures par jour. Non, c'est pas possible. Voilà. On arrive à manipuler un peuple qui est désespéré. Voilà. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas désespéré. Les jeunes de Côte d'Ivoire ne sont pas désespérés. Chaque année, l'État recrute. Les magasins ouvrent. Alors, les grands magasins ouvrent. Les gens travaillent. Ça ne se limite pas à Abidjan. Hein? Je ne vais pas dire le nom d'un certain magasin, mais qui est d'origine asiatique. Ils sont en train d'ouvrir à Boaké. Et le contrat entre eux, ces Asiatiques et l'État de Côte d'Ivoire est tellement bien fait que, bon, vous verrez dans ces magasins, c'est 2 ou 3 Chinois qui sont là. Le reste, c'est des jeunes Ivoiriens. Ah oui. Oui, je confirme ça, Chomba. Je confirme, je suis de Voilà. Voilà. Donc, les autres, c'est des jeunes Ivoiriens. Voilà. Donc, il faut quand même quelqu'un qui est outillé pour être à la tête d'un État. Ces gens ne s'installent pas comme ça. Regardez ceux qui travaillent là-bas. C'est parce qu'on a à la tête de notre pays des gens qui sont formés pour négocier des contrats. Mais quand un militaire négocie des contrats, est-ce qu'il tient compte de tout ça?
Voilà. Donc, vous remarquez que dans ces magasins-là, ce sont nos enfants qui travaillent là-bas. Voilà. Ok, on va donner la parole à Sloko. Le temps passe, tu as pris beaucoup de minutes. Voilà, d'accord, merci beaucoup, Ladi. J'ai entendu juste Flavie. Il est parti. Oh, il est parti. Voilà, non, il y a Sloko qui est là, il y a Sloko qui veut... Bonsoir, Sloko. Bon, merci. Merci. Sloko, mon frère, comment tu vas? Oui, bonsoir Laïe, bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Je viens de lire un article tout à l'heure sur Patiokou. Ça a été publié par le journal L'Avenir. Diffamation, fraude fiscale, la police aux trousses de Johnny Patiokou en Ferland. La situation de Johnny Patiokou, tu as déjà lu? Oui. Ah d'accord, vas-y, on va parler de ça après pour ne pas sortir du thème de nos débats. On y va. Tu as réussi à transformer le nom de la Ferland. Tout le monde appelle Ferland maintenant. Même moi-même, je suis rentré. Mais c'est comme ça, lui-même, il dit non. Est-ce qu'il ne dit pas Ferland? Allons-y, parce qu'on a des personnes déjà qui sont prêtes sur YouTube qui veulent intervenir. Ferland. Ok. Là, je voulais dire, il a appelé même GPS parti politique, mais c'est une injure d'abord envers nos institutions, parce que GPS n'existe pas, GPS était dissous. Je voulais dire ça d'abord. Ça a été rappelé, donc je ne serai pas long. Je vais commencer par leur coalition. Là, c'est une coalition de façade. Moi, en fait, ils veulent masquer quelque chose. Parce que quand tu regardes GM, je ne sais pas si c'est GMC ou bien GM quoi de EV là. MGC. Quelle est sa force, son bastion? Ça dit sa force politique, c'est où? Aucune force, ça dit aucun élu. Quand tu prends Bleu Goudé, ça dit ceux qui ont une petite force, c'est le PDCI. Et le PDCI, son candidat, on sait ce qu'il a. Non, c'est une coalition de façade. Et si vous avez suivi le débat entre les différents présidents les présidents des jeunes, des différents partis politiques, vous allez vous en rendre compte que ces partis-là cachent quelque chose. Ils ne veulent pas aller aux élections. Parce que ces partis-là ont des pléthores de revendications. D'abord, il faut un dialogue politique. Il faut la révision de la liste électorale. Il faut l'inscription de X ou Y sur la liste. Il faut l'audit de la liste électorale. Est-ce qu'ils veulent aller aux élections? Non. Pas du tout. Donc, leur coalition, c'est une coalition de façade. Maintenant, pour revenir au PPAC et au GPS, dont je qualifie que le GPS n'est pas un parti politique. Mais après, je vais t'envoyer des enregistrements que j'ai faits. D'accord, tu m'envoies sur mon WhatsApp. Les gens veulent utiliser le GPS pour aboutir à leur fin. C'est tout. Pour eux, c'est GPS-là et Sorogium, pour eux, c'est GPS et Sorogium qui peuvent faire partie le président Ouattara. Effectivement. Parce qu'ils savent que dans les urnes, les Ivoiriens les ont vomis. Ah oui. Ils ne peuvent pas, même... Bon, quand il dit les ont vomi, ils n'étaient même pas acceptés par les Ivoiriens auparavant. Mais au moins, Gbagbo avait 38% en 2010. Maintenant, il ne pèse même pas 20%. Franchement. Ils se sont rendus compte de cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire non, Gbagbo doit être sur la liste électorale. Quand ça les arrange, on se réfère à la justice. Quand ça ne les arrange pas, on dit non, faisons un dialogue politique. Et c'est ce que le président des jeunes du UJ-RADP a rappelé sur le plateau de RTI. Il dit, vous n'êtes pas cohérent envers vous-même, vous n'êtes pas logique. Quand ça vous arrange, on dit la justice. Quand ça ne vous arrange pas, on dit non, on n'a qu'à faire dialogue politique. Ils savent très bien que Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale. Donc, il faut commencer à préparer la conscience de certains esprits faibles. Je prends ici, comme tu l'as rappelé, l'une des premières communications de Johnny Patiokou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ferai partie ce pouvoir par des moyens légaux. Quels sont ces moyens légaux? C'est-à-dire qu'il faut révolter la population contre le pouvoir qui est là.
contre l'administration qui est là, parce que dit le régime, c'est comme autre chose, c'est autre chose. Comment révolter la population? Bon, quand il dit la population, en tout cas les partisans, même nous, même dans notre cas aussi, contre l'administration du président Ouattara. C'est-à-dire qu'il faut désinformer, il faut diaboliser tous ces ministres-là, il faut les faire passer pour ceux qui ne sont pas. C'est-à-dire le relais est fait partout. Moi, depuis un certain moment, j'ai constaté, comme toi-même tu as dit, il va revenir, M. John, j'ai constaté quelque chose. Moi, personnellement, je vais là-bas rarement maintenant parce que c'est lui qui fait toujours le relais. Quand Johnny Pachouko fait un direct, il vient, il est en profondeur. Donc, il vient, il communique dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas. Donc, je ferme cette parenthèse. Et la communication, cette communication a été bel et bien dictée par Guillaume Soro. C'est l'écoute audio de Guillaume Soro, ils sont en train de mettre en application. Écoute audio de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, quand il était face à ses militants en France, il dit que Ouattara pensait que j'allais faire coup d'État, je l'ai dribblé. Il nous a donné une information. Il nous a donné une information. Il dit qu'il pensait qu'il allait faire coup d'État, mais je l'ai dribblé. Il a dribblé comment? Il va manipuler dans la population. Et puis certains esprits faibles, s'ils vont se laisser aller, ils vont dire, bon, on en a marre du RID, on en a marre de son président, donc la population va se lever. Mais ce qu'ils oublient, la population de 2000, ceux qui étaient là en 2004, là, aujourd'hui, ils ont plus de 20 ans. Ceux qui ont marché pour aller se coucher devant les chars françaises, là, devant les chars des armées françaises, ceux-là, ils ont plus de 20 ans. Donc, ça serait très difficile de les manipuler. Et ces personnes ont vu ce que le président Ouattara a apporté pendant ces 14 années de pouvoir. Donc, venu leur dire que le président n'a rien fait. Quand moi, je me lève, je quitte par exemple Abidjan, je vais jusqu'à Zonien. Il y a des gens qui sont sur Panay qui connaissent Zonien. Et avant, on pouvait mettre 2 jours. Aujourd'hui, tu mets moins de 8 heures, moins disons même 7 heures, si le conducteur ne roule pas pour arriver à Zonien. Toi, tu vas aller dire à ces personnes-là que le président Ouattara n'a rien fait, donc il faut te révolter contre eux. C'est pourquoi je dis ces personnes qui ont marché, qui sont allés se coucher, qui ont pris leur matelas, parce qu'ils étaient manipulés. Les personnes qui étaient manipulables en 2004, 2003, même 2005, 2007, même en 2010, ces personnes ne sont plus manipulables en 2025. Si on prend 2010, 2026, ça fait 15 ans. Donc ceux qui avaient 10 ans en 2010 ont aujourd'hui 25 ans en 2025. Donc ils sont devenus pères de famille. Et les chefs du président Ouattara sont palpables. Laurent Gbagbo a manipulé et il doit s'en rendre compte que toute manipulation a une fin. Je vais chuter sur ce point. Le plan machiavélique qu'ils veulent mettre en application en exergue, vraiment ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout. Si vraiment ils veulent faire partie, si vraiment leur coalition, ils sont sincères envers eux-mêmes, c'est simple de choisir un candidat, on l'a dit. On dit, bon, nous, notre candidat, c'est lui, nous, on le soutient. Si la chose, ils n'ont pas pu faire pour Bédié, ils sont sûrs qu'ils pourront faire ça pour un autre candidat, en tout cas pas pour Thiam. Parce que même au sein du PPAC, moi, ce n'est pas mon langage, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas ivoirien. Et il y a des gens dans leur coalition qui ne vont jamais voter pour Thiam. Maintenant, comment choisir ce Thiam pour qu'il soit leur candidat? Même si on leur dit de suite, ok, choisissez un candidat puis aller affronter le président Ouattara. Je pense que c'est la meilleure carte, mais ils ne feront jamais parce qu'ils n'ont pas envie d'aller aux élections. Il faut nous berner, il faut nous faire passer partout pour dire non, comme ça, on doit faire une RLE, étant donné que vous êtes tombé d'accord sur un calendrier. Vraiment, cette opposition flafla-là, qu'elle épargne la paix que nous avons acquise durant toutes ces années. Cette paix ne serait pas mise en cause. Ceux qui vont essayer d'entacher cette paix, vraiment verront les Ivoiriens. Moi, je parle des Ivoiriens de façon générale. Verront les Ivoiriens sur leur chemin. Même un Ivoirien qui est couché au fait fond de la Côte d'Ivoire connaît le bénéfice aujourd'hui, le bénéfice de la paix que nous vivons. Il y a des gens, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils disent, est-ce que la Côte d'Ivoire a connu une guerre? Parce qu'on ne sent même pas qu'on a traversé un seul jour de guerre, tellement que le monsieur vraiment a travaillé pour la sécurité des Ivoiriens. Et ils veulent venir entacher ça parce qu'ils ont des intérêts personnels et égoïstes.
Parce que c'est à cause de leur intérêt personnel et égoïste qu'ils veulent mettre en mal la paix que nous avons acquise. Guillaume Soro ne va pas aboutir. Et si les gens de l'AES veulent jouer la carte de Soro et de son mentor Gbagbo, vraiment, ils ont joué bidé. Parce que ça ne va pas aboutir. Merci Ladji, je vais me limiter parce que tout a été dit. Voilà pourquoi j'ai essayé de toucher un peu de tout. Merci. Merci. Alors, on va aller rapidement sur WhatsApp. On a deux intervenants qui sont là. Je vais les prendre rapidement. Oui, je sais qu'il est presque 2 heures. On va arrêter à 2 heures, mais attendez d'abord. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher frère Ladji. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonsoir aux éternels grenadiers voltigeurs, comme nous l'a laissé, comme nous l'avait baptisé le grand génie Kobina. Le médiateur Gigi fait jamais son micro. C'est comme ça, là, ça perturbe les intervenants. Vas-y. Oui. Et voilà, par rapport donc au sujet du jour, qui est essentiellement axé sur le discours de la propagande et le discours des cyberactivistes. Donc, je crois que c'est le thème central ce soir-là. Avant donc de revenir rapidement sur la communication sur laquelle les ennemis de la Côte d'Ivoire, je vais les appeler comme ça, sur la communication derrière laquelle se cachent les ennemis de la Côte d'Ivoire, j'ai entendu pas mal d'intervenants qui ont encensé le PDCI. Mais moi, j'ai une petite crainte, c'est pas une peur, j'ai une petite crainte, sans qu'on se trompe sur le compte du PDCI. On se trompe énormément sur le compte du PDCI. Parce que le PDCI, au sein de cette alliance alternative qu'ils ont mis en place, n'est rien d'autre que dans son rôle, qui rejoint le PPACI et qui rejoint Soro Guillaume, qui est actuellement au Burkina. Le but visé par le PDCI, c'est la déstabilisation. Ça, il faut bien que, en tant que militant du RHDP, on se mette bien dans la tête. On est dans un contexte aujourd'hui où le PDCI a les mêmes discours que le PPACI, que Soro Guillaume. C'est le même discours. Ça, je crois qu'hier ou avant-hier, on en a parlé. Un seul exemple. Bon, il y en a plusieurs, mais je vais prendre un seul. Lorsque nos 49 soldats ont été pris en otage au Mali, qui peut me sortir un discours du PDCI pour soutenir le gouvernement ou encore pour dénoncer la prise en otage de nos soldats? Il n'y en a pas eu. Au contraire, sur les plateaux de télévision chez Ali Diassouba, tous les journalistes qui étaient proches de Geoffroy Kouaou, proches du PDCI, soutenaient la prise d'otage de nos soldats. Et cette prise d'otage-là, il ne faudra pas qu'on oublie, c'était un moment déterminant, c'était un tournant, puisque l'opposition à l'époque espérait que l'armée se révolte contre Birahima Ouattara et après contre le président de la République. Mais ce virage-là a été bien négocié jusqu'à obtenir la libération de nos militaires. Mais même le PDCI n'a pas pondu un seul communiqué de soutien à nos soldats. Ou encore un soutien à la République. Ils n'ont pas manifesté. Donc moi je pars du principe que le PDCI, dans ce groupe-là, essaie de faire ce que Gbagbo a fait à Guéhi en 2000. En 2000, Gbagbo avait une stratégie tout simple. Il s'est collé à Guéhi en faisant croire qu'il allait faire la politique. Il a sillonné les différentes régions de la Côte d'Ivoire pour parler d'élections, de partis d'élections. Et il a endormi Guéhi. Pendant ce temps, dans les casernes, le FPI préparait l'insurrection contre Guéhi. Et tous ceux qui sont dans ce groupe-là aujourd'hui, Simone, Afi, Blé Goudé, Tidiane Thiam, Assane Temoko, pourquoi ils se font appeler alternatifs? Parce qu'ils espèrent une alternance. Et le mot est clair. Ils se font appeler groupe alternatif parce qu'ils espèrent une alternance. Et à partir du moment
on doit les traiter comme le PPACI et comme Soro Guillaume. C'est ce que Gbagbo a fait en 2000. Et quand il a fini en 2000, pendant ce temps-là, dans les casernes, il préparait les esprits des militaires à l'insurrection. Le PLC procède la même stratégie. Même quand tu prends les discours des membres, l'autre coup encore, j'écoutais Afik Guessan et même Simone revendique encore la victoire de 2010. Elle revendique la victoire de 2010 au sein de ce groupe-là. Et elle est alliée aujourd'hui au sein de ce groupe alternatif à Thiam. Donc, il ne faudra pas que le PDC ou Thiam, s'il est encore président, s'il ne l'est pas, de nous faire croire qu'ils sont blancs comme neige aujourd'hui et pas les politiques. Non. Le but visé, pour tout cela, tout comme pour Soro Guillaume ou le PPACI, c'est la déstabilisation. Dans une question. Oui, dis vas-y. Puisque Thiam, lui, il est pour la France-Afrique, et Simone combat le franc-CFA, la France-Afrique. Tu penses que c'est une coalition qui va bien? Merci beaucoup, c'est juste une question. D'accord. Cette coalition-là, elle va très bien. Tant que chacun tire les marrons du feu, elle va très bien. C'est-à-dire que Simone, elle a ce discours populiste. Le populiste ne tient pas devant la réalité. Gbagbo a tenu le même discours que Simone. Mais sauf que quand il arrive au pouvoir, tous ses contrats, tous ses partenaires étaient Guy Laberty, étaient Bernard Houdin, étaient les socialistes. Donc Simone, il n'y a rien de nouveau qu'elle dise clairement pour s'attirer la sympathie des membres de l'AES, qu'elle dise que oui, elle est contre le CFA, elle est contre la France-Afrique. C'est de la façade. Dans le fond, aujourd'hui, c'est cette réalité-là à laquelle il ne peut pas échapper. Donc elle dit ça encore pour être encore la Simone de gauche, socialiste, qui disait non à la France, rien que pour s'attirer la sympathie des gens. Mais dans le fond, elle ne peut pas changer quelque chose. Parce que pour lutter contre la France-Afrique, il faut avoir les moyens. Il faut être crédible. Mais ils n'ont pas cette force-là, ni intellectuellement, ni financièrement, ni au niveau des relations. Donc ils n'ont pas assez de carrure, de carapace pour faire face à la France-Afrique. Ils ne peuvent pas. C'est un des discours populistes. Raison pour laquelle ils se sont alliés à Thiam. Alors que Thiam, le CFA, il est contre l'AES. Oui, justement, Thiam, il est contre le CFA. Et Thiam même dénonce aussi leur préparation et tentative de coup d'État qu'ils sont en train de préparer. Et il dit qu'il ne veut pas mettre le serpent dans sa poche. Oui, mais Thiam, il a dit ça. Mais Thiam, hier encore, aujourd'hui, Thiam a parlé du 4e mandat. 4e mandat, c'est ce que sur le départ, il répète. Tu n'as pas compris. Il dit qu'il veut prendre pour argument, pour semer le trou, qu'il y a eu un 4e mandat. Et pendant ce cafouillage, contestation électorale, ils vont préparer leur déstabilisation que lui, il dénonce. Il ne tient pas avec. C'est ce que je te fais comprendre depuis. Que dans leur coalition, pour leur, quand moi j'écoute son discours, il ne tient pas avec eux. Mieux, quand il est revenu, il a dit que les partenaires disent que nous sommes sur une bonne voie, ça va. Mais tous ceux qui s'inscrivent dans la violence, qui ne veut pas aller avec eux. Il le dit. Voilà. Donc, pour moi, excuse-moi, pour moi, c'est fait fausse route. Voilà. Excusez-moi, c'est ce que j'ai dit. Parce que moi, j'ai le discours de Thiam. Voilà. C'est par rapport à ça que j'ai dit ça. Moi, j'ai une question. C'est pour soutenir un peu ce que le doyen dit. Très bien. Oui. Vas-y. Si, par exemple, Thiam n'est pas de la même idéologie politique que Simone et Yves et puis Blé Goudé, mais pourquoi est-ce qu'il se met dans cette alternance-là? Voilà. C'est ce qu'on peut aussi merci beaucoup. Ils disent que cette alternance est moins nuancée que celle de Gbagbo et truc. Parce que Gbagbo et truc ne cache pas pour eux. C'est la stratégie de coup d'État est mieux. Danette Clabourine, elle est partie voir le chose, comment on appelle, je ne sais pas s'il n'est plus secrétaire, il doit être quelque chose, secrétaire exécutif du PPAC. Il a dit pour eux, eux sont dans leur stratégie qu'ils ne veulent pas rejoindre cette coalition. Donc faisons très attention par rapport au discours. C'est vrai, je ne conteste pas ce que vous dites, hein, mais j'ai dit pour eux, moi, entendre ces discours, pour l'heure, non, c'est pas moi. Mais tu peux continuer quand même. D'accord. Oui, vas-y pour la motion. Il y a quelqu'un qui veut faire une motion. Oui, vas-y, En fait, je vais faire une motion et puis après le doyen va continuer là-dessus. Là, si tu vois que moi je suis perplexe et puis je dis que c'est une coalition de façade,
Ils disent dans leur coalition, ce n'est pas une coalition idéologique. Ils ont dit ça. Ils disent que ce n'est pas idéologique. C'est-à-dire qu'ils ont un seul but. Comment faire partir le président Ouattara? Oui, mais ça a été toujours. S'ils n'ont pas l'ami d'aller aux élections. Ça a été toujours leur objectif. Mais tu vois, c'est comme moi, je présente un danger. Il y a un qui est moins mal et il y a un qui est plus dangereux. Donc moi, je préfère le moins. C'est-à-dire, Babo et tout ça, cache pas pour eux, c'est déjà préparé, c'est prêt. À travers les départs de Kone, Katina et autres, tout ça là. Est-ce que tu comprends? Maintenant, l'autre, lui, il ne veut pas s'inscrire dans ça du tout. Et il dénonce tout ce qu'il prépare. À telle enseigne que Laurent Gbagbo même a dit, dans un journal de la place, qu'il ne souhaite même plus le rencontrer. Il ne souhaite même plus rencontrer ce dernier. Donc, même si les deux, on revient au sujet, dans le même thème, même si les deux partis ont le même objectif de faire partir le président, mais il faut reconnaître qu'il y a pour un qui est dangereux que l'autre qui se dessine en même temps. Moi, c'est ce que je veux dire, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que il faut que... Oui. Il y a une motion ou c'est bon? Il n'y a plus de motion parce que moi, j'aime lever un peu. S'il n'y a plus de motion, il continue. D'accord. Parce que ce qui est intéressant... Oui, attends, il y a Tomba qui a une motion. Il ne faut pas attaquer deux positions en même temps. C'est ce que moi, je fais comprendre. C'est pas comme... On ne peut pas aussi demander à un parti d'opposition d'encenser le pouvoir. Jamais. Jamais, on ne peut pas. Pas... Je ne sais pas si vous avez compris un peu moi ma logique. Mais comme il a dit, voilà. Non, je comprends. En fait, moi ma logique c'est quoi? Tous les deux veulent dégager le pouvoir. C'est pourquoi ils ont dit une coalition non idéologique. Enfin, pour les autres, nous on n'est pas inscrits dans la posture de coup d'État. Nous voulons faire partie Ouattara, mais nous, comme on n'est pas éligible ou on soit éligible, on se concentre plutôt sur Tidjane Thiam, qui pour nous, par les urnes, peut faire partie Ouattara. Ça fait déjà un point. Alors que les autres, eux, c'est coup de force. Et ils n'en parlent même pas, mais ils le disent, qu'en 2025, Ouattara, c'est fini, on va le goûter. Alors qu'ils n'ont pas inscrit sur la liste électorale. Et l'autre l'a dit. Il dit, je risque de faire des surprises. Je sais que mon nom n'est pas sur la liste électorale, mais je me comporterai comme Diomaye Faye. Diomaye Faye s'est comporté, Sonko s'est comporté comment? Il a demandé à ses partisans de voter l'autre. Donc, du coup, moi j'ai dit, il y a deux mal. Une opposition ne peut jamais venir ascenser le pouvoir en place. Il y a deux mal. Il y a un qui s'inscrit dans la non-violence. Il y a un qui s'inscrit dans la violence. Je peux vous jouer le discours même de Thiam. On écoute. Voilà. Donc, pour moi, je ne soutiens pas les deux. Hein. J'ai dit pour l'heure, il faut plus se focaliser sur celui-même qui est plus dangereux. Et c'est pas si tu comprends, doyen. Sinon, je ne rejette pas du revers de la main ce que tu dis. Hein. Je comprends voilà. très bien.